Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast créé par TVLux et enregistré ici à l'entrepôt et qui s'intéresse à l'histoire de la musique en province de Luxembourg. Et parmi les invités que nous recevons aujourd'hui, nous avons Patrick Weiders, alias le flibustier de Crétonnerre. Salut Patrick. Salut. Ça remonte à quand Crétonnerre finalement? Ah ben ça fait déjà il y a 25 ans, hein, donc on a commencé comme ça il y a 25 ans. Je fais plus pour amusement, hein. C'était pour avoir un petit groupe. On allait beaucoup dans les soirées folk à l'époque, il y avait beaucoup de soirées folk. Et donc après chacun faisait sa chanson, on se dit tant qu'à faire. Autant créer. Oui, autant se mettre à plusieurs. Et puis moi je suis tombé fou des chants de marins après une émission sur les pirates, les anges noirs de l'utopie, où ils expliquaient que c'était la première forme de sécurité sociale. Parce qu'avant de partager le butin total, si quelqu'un avait perdu un œil ou un bras, ben, c'était décompté du butin, quoi. Donc, c'était la première forme. Puis, il y avait le drapeau noir. Et puis, dans le fond, il y a un mec qui joue de l'accordéon avec des chants de marins. Donc, du coup, j'ai été au Discobus. Hein. Voilà. T'as des chants de marins. Je me suis retrouvé avec 40 CD de chants de marins. J'ai tout avalé. Et puis, voilà, on s'est mis... les gars me disent, bah bon, on t'arrête pas avec ça. On peut faire ça. Et donc, voilà. Et je pense que tu as fondé le groupe avec Raphaël Goblet. Donc, au début, oui, voilà, avec Raphaël Goblet, Daniel Léonard et Patrick Agère. Et donc, ça s'est mis comme ça. Et puis, on a joué quand même comme ça 3-4 ans, un peu partout, hein, avec un répertoire. Au départ, c'était les reprises. Et puis, moi, j'ai commencé à écrire en apprenant l'accordéon, parce que cet accordéon diatonique, ça vient un peu de ça. Ouais. Et voilà, à la fin, on n'a fait que nos compos, évidemment, vu que j'écrivais. J'ai toujours un album d'avance, donc. Ouais, et je me souviens donc le groupe s'est lancé en 98. C'est ça. Bah, moi, je me souviens du Prestige aussi qui est paru par après. Le Prestige, il y avait aussi les Gabiers du Thon qui sont restés évidemment. Oui, voilà, le déjà, premier album, c'est oui. ça, c'est les Gabiers du Thon. Hein. Quand on voit que sur Spotify, il y a plus de 1 million, 1 million 100 000 écoutes pour Je me suis rendu pour compte une des chanson 100 régionale, quoi. Oui, je me suis rendu compte des 100 recrutants. 1 million, oui, pour les Gabiers du Thon, je pense. Ouais, Oui. c'est ça, ouais. Ce chante Mélanie Virton, Ouais. c'est bien qu'elle écoute ça. Et qu'est-ce qui t'inspirait en fait vis-à-vis de ce thème-là de pirates, de folklore aussi simplement, des festifs qu'il y avait? J'ai toujours écrit des chansons, donc avant, il y a eu Patrick et Patrick, les spectacles pour enfants, il y a eu tout ça. Puis avant, je tournais seul. J'ai toujours écrit, évidemment, le grand thème, c'est l'amour, hein, les chansons d'amour. Quand on est content ou pas content. Et puis, il y a les sorties et les virées. Et puis, il y a la région. Moi, j'ai toujours chanté ma région. Hein, et ça, Oui, c'est bien. la Lorraine aussi, par exemple, je pense à ce Oui, là. c'est ça. Et de chanter la Virton, Sompton, etc., Rossignol. Pour moi, je ne peux pas écrire des chansons sans parler de notre région. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je crois que c'est aussi ce qui a embarqué les gens avec Crétonnerre en se disant, ils parlent de nous. Oui. Hein, je pense que c'est ça. Et ça fait vraiment partie du folklore luxembourgeois en plus maintenant. Oui, c'est ça. Là. Oui, c'est ça, oui. J'ai encore été à un bal la semaine dernière et j'étais là, et t'entends, le chante, mais Dieu, il passe encore. Et les gens connaissent. Et c'est une histoire de potes aussi à la base, j'imagine. Oui, bien sûr. Hein. Parce qu'après, il y a d'autres musiciens qui vous ont rejoint aussi, évidemment, avec Raphaël, mais Oui, donc toujours la même veine. l'équipage a changé. Donc après 4 ans, on a enregistré le premier album. Là aussi, c'est le club des jeunes d'Instert et d'Atert qui nous ont payé un mini-studio pour qu'on enregistre un CD. On a fait ça dans la cuisine. C'est l'enregistrement dégueulasse. On entend les portes qui grincent. Enfin, on ne savait pas quoi faire. Mais bon, on avait un truc qui nous avait donné 1 000 € pour faire un CD. On a fait un CD, quoi. Et donc, et là, il y a eu une firme de disques qui se sont dit, ah ouais, mais ils ont vendu 5 000, et puis encore 5 000, et encore 5 000. Et donc, c'est de là qu'on s'est retrouvé à Bruxelles avec Team for Action, avec donc les camarades de Stella, etc. C'est juste. Ok. Et là, on a réenregistré Les Gabiers du Thon, qui est passé sur Fréquence Wallonie. Donc, à l'époque, Vivacité, quoi. Au début, c'était vraiment la débrouille alors. Mais c'était la débrouille. On a tourné les fêtes du Cabu, on a fait tous les trucs possibles avec une petite sono. On n'avait pas non plus de grosse sono. Ouais. Ça a vraiment été comme ça au fur et à mesure. Et puis, c'est un peu les gens qui nous aimaient bien, qui disaient, ah, il ferait bien un disque. Et puis, une fois qu'il y a eu le disque, ça a changé parce que on a la production, une maison de disques qui disent, ouais, mais bon, le morceau, il est vraiment très mauvais. Au niveau enregistrement, c'est très mauvais. Alors, allez le refaire à Team for Action dans le studio Le Stellar, Absad, etc. Et donc, on s'est retrouvé là, on a refait ça, c'est passé en radio. Et du coup, ils disent, vous avez des chansons. Moi, j'ai tout plein de chansons. Donc, on a enregistré Tempête en Mar, où il y a le Prestige, Passager clandestin, etc. Les films Madame Julie, Les enfants perdus de la corne du bois des pendus, pas tout ça. Ouais, qui fonctionne toujours actuellement, oui. Et ça tourne. On a fait quand même beaucoup. Hein. Je crois qu'on a fait 4 albums en 6 ans. Ok. C'est des trucs qu'on n'imagine pas. Mais ici, ils étaient demandeurs. Vous avez encore des chansons? Ah ouais, t'es là, ouais, on a encore les trucs. Ouais.
Hein, ou le producteur qui dit, vous faites pas une chanson de Noël. Je dis, non, on va pas faire des chansons de Noël. Et puis tu rentres, tu dis chanson de Noël, j'ai jamais écrit ça. Oui, Quoi. oui, oui. Puis tu en as écrit ça, quoi, tu sais, puis il y en a deux qui sortent, du coup. Et par rapport à l'écriture, c'est toi qui écrivais principalement, en fait? Oui, oui, il y a Raph a écrit une chanson, Patrick a écrit une chanson, Mathieu maintenant s'y est mis aussi un peu. Mhm. Oui, effectivement. Hein. Bah, j'ai toujours écrit beaucoup. Donc, Ouais. moi, j'amenais 30 chansons, il choisissait, et puis on en garde 10, 18. Il y en a 16 qui se retrouvent sur le CD, quoi. Ouais. Et donc un album là en préparation aussi? Non, il y a pas. Bah, il est déjà prêt, mais on va pas le faire, non. Mais on va reprendre la scène en 2026. Impeccable. On rappelle hein, justement que ce podcast est disponible sur Apple Podcast, mais également sur Spotify. On est toujours ici à l'entrepôt, bien sûr. Et n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, bien sûr, et à vous abonner. Patrick, par rapport au concert que vous avez pu faire aussi, vous avez été à Saint-Pétersbourg, notamment en Russie. Vous me racontez aussi ça. Hein. Oui, donc c'est des choses qui arrivent par mail. Hein, c'est la force de l'Internet. On a aussi de la chance que c'est le début de l'Internet. On était les premiers à avoir un site web, etc. Et puis maintenant, maintenant, il y a les réseaux, mais à l'époque, il n'y avait que ça. Mhm. Donc tu reçois un mail de Saint-Pétersbourg, voilà, le Café Métropole organise une soirée pirate. On a vu que vous faisiez les pirates, vous voulez pas venir à Saint-Pétersbourg. Hein, C'est vrai, bizarre, ouais. faut aussi le numéro des passeports. On se dit, ouais, c'est encore une arnaque. Parce que plein des choses qu'on reçoit hein, Mhm. hein, pour aller jouer un peu dans les îles, et trucs, dans les croisières, et trucs comme ça, des trucs un peu bizarres. Et donc, et là, il y a un autre groupe qui avait déjà été, et on les a contactés, et ils ont dit, ouais, allez-y. Et donc, voilà, on s'est retrouvés à Saint-Pétersbourg, c'était très sympa. Des soirées un peu, on aurait dû un peu la luxe, là. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. C'était un peu comme ça. On peut faire à Liège ou à Louvain. Ils Oui, c'est ça. picolent comme des fous, il y a deux nanas sexy, puis nous on joue une demi-heure, et puis après ils amènent des tonneaux, ils boivent de la trappiste qui est fait sur place parce que c'est un brasseur de Rochefort. Ok. On a mangé des boulets liégeois parce que le cuistot est à Liège. Mhm. Voilà, tu te retrouves à Saint-Pétersbourg, là, en train de boire ça, et puis en plus tu peux fumer dans le restaurant parce que là-bas ils fument. Enfin voilà, c'était assez étonnant, on a passé 3 soirées comme ça, c'était exceptionnel. Et tu confies que dans le même mois, vous êtes allé aussi près du lac Michigan alors. Oui, c'est aux ça. Donc, États-Unis. il y a un groupe de chants de marins américains qui étaient en vacances à Virton et ils ont entendu dans le bistrot très tonnerre et ils nous ont contactés. On est monté là-bas donc, pendant une semaine Mhm. au festival de chants de marins. Extraordinaire, quoi, aussi. Puis là, c'est la première fois que j'ai vu des. Parce que moi, j'écris sur les marins, mais j'aime pas l'eau, j'aime pas la mer. Enfin, tout ça, c'est un peu. J'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. Et puis écouté beaucoup, mais j'aime pas foncièrement ça. Et donc, là, moi, j'ai vu pour la première fois, c'était une réplique du Bounty qui revenait Mhm. après X mois de mer. Et donc, j'ai vu vraiment un équipage Ok. qui débarquait là dans le bistrot après X mois de mer, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, C'est comme ça. tu Oui, oui. comprends, quoi. C'est des gars et des filles, parce qu'il y avait aussi des filles qui étaient Mhm. en écolage sur ce bateau. Et ça, voilà, ça, c'est des choses qui m'ont marqué là aux États-Unis, parce que c'était, je me dis, ah ouais, quand même, après X mois de mer, tu fais la fête. Et tu disais, comment tu as découvert les champs marins alors au départ? Enfin, Ben, je dis, par hasard ou ouais, ben, j'ai eu une anthologie de la chanson française, qui est par Gabriel Yacoub, etc., où il y a les chansons de métier, les chansons d'enfants, les chansons d'amour et les chansons de marins. Voilà, il y a D'accord. ça, plus ce reportage avec la sécurité sociale, le drapeau noir, les pirates. Voilà, donc ça m'a intéressé. Et en plus, on a chopé un accordéon. À l'époque, on faisait un spectacle avec Patrick et Patrick pour enfants. On avait eu un accordéoniste qui était parti, qui nous avait laissé l'accordéon. D'accord. Donc, je tâtais cet accordéon, je ne savais pas comment ça marchait. Et donc, j'ai appris l'accordéon à Sterpenich, là, avec Michel. Et donc, sur un Fisher Price, il nous enregistrait les morceaux. On avait un mois pour travailler ce morceau. Ouais. Et ben, alors, 2 accords, ben, j'écrivais des chansons. 3 accords, j'écrivais des chansons. Et toutes ces chansons sont venues un peu comme ça. D'accord. Et tu disais qu'il y avait des festivals aussi dédiés alors aux champs marins, la piraterie et tout ça ou Oui, ouais, donc c'est énorme. Hein. Il y a des gros, donc, les plus gros festivals, ben, c'est à Paimpol. C'est un peu le Woodstock des champs de marins. Il y a 300 groupes. Ça dure Ah une oui. semaine. Donc, nous, quand on a été invités là, on s'est dit, on va jouer sur la petite scène. Bon, hein. Oui, On joue sur un petit bateau parce que bon, il y a des scènes sur les bateaux. Puis il y a la grande scène Excellent, où se excellent. passe quand même des pointures, quoi. Hein, Ouais. festival et tous ces machins-là. Et puis on arrive là et on passe sur la grande scène, quoi. Et on va voir le directeur de la programmation, on dit, il dit, écoute, nous, moi je vous aime bien parce que vous faites vos chansons et vous parlez de votre région. Et donc on se retrouve. Et alors le pire, c'est qu'on se retrouve, ben, vous ne connaissez pas, mais on joue
avant Djibou Djep. Et Djibou Djep, c'est le gars c'était le groupe dont Michel Tonnerre chantait. Enfin, moi, c'est beaucoup inspiré de ces gens-là. Donc, c'est les gars, à l'époque, il y avait 60 ballets. C'est les vieux routards de la scène maritime. Les gars, ils ont des voix pas possibles. Ils chantent comme. C'est terrifiant, quoi. Ouais. Et on joue, quand on joue avant eux, quoi, ou après eux, je ne sais plus. Enfin, c'est l'horreur un peu. Mais ça a été fantastique. On a été 2 années à Paimpol. Donc, à Paimpol, il y a plus. Et au Québec aussi, on a été donc là-bas aussi. Il y a aussi un super festival. Et c'est un truc que tu avais derrière la tête, c'est te dire, allez, pour aller jouer là-bas, ça pourrait être sympa, ou c'est venu comme ça par hasard en disant, bah, c'est une bonne occasion. Ouais, c'est parce qu'on faisait des chants de marins. Voilà. Évidemment, quand tu des chants de marins, c'est comme créer le nom Crétonnerre. J'ai quand même téléphoné à l'association des chasse-marées, leur dire que ça n'existait pas, ou Ah oui. c'est quoi. Enfin, j'ai pris des contacts. Est-ce que je peux reprendre vos chansons? À l'époque, j'étais un peu naïf comme ça. Ouais, bah oui, reprends ma chanson. Ouais. Et donc, du coup, tu vois qu'il y a des festivals là. Il y a Concarneau, il y a ci, il y a là, il y a Brest. Enfin, il y a plein de festivals des chants de marins dans le monde entier. Ouais. En Hollande, en Allemagne, on a été aussi. Et Brest, c'est assez logique finalement, qui est les champs de. Oui, mais c'est ça. Et c'est ça. Mais c'est les gros festivals. Hein. Ah oui. C'est vraiment des gros festivals. Et depuis, est-ce qu'il y a eu un changement avec les membres qui sont arrivés par après, c'est-à-dire les nouveaux musiciens et tout, ou l'état d'esprit est resté le même vis-à-vis des musiciens? C'est vrai que les compositions restent un peu sur la même idée. Maintenant, c'est vrai qu'à une époque, on était à 6. Bah oui, une fois que tu as un batteur et une guitare électrique avec François qui était à la guitare, ça devient un peu plus rock. Mais l'idée est quand même la même, c'est d'être hyper festif en continuant à passer le message politique. T'écoutais d'autres styles de musique, toi, auparavant, Ah, ouais, avant? Ouais. j'écoute de tout. Moi, j'étais baigné par mon papa qui écoutait Brel, Brassens, Ferré, etc. Ma maman était plus Sri Lanketi, les chansons réalistes. Et puis, bon, Frangine écoutait les Beatles et les Stones. Donc, ouais, Ça m'a un peu de tout, ouais. baigné et tout ça. Et puis, bon, après, on essaye de trouver nos artistes à nous. Donc, on a eu Renaud, Tiefen, Malicorne, etc. Tous ces gens François Béranger, c'est des gens exceptionnels. Et puis, tous les Anglish, évidemment. Floyd, Neil Young, Bob Dylan. Et je pensais par rapport à Renaud, tout ça, le côté engagé, forcément que tu voulais reprendre aussi. Ouais, là aussi, je ne peux pas parler de la vie, de l'amour, de la région, sans parler aussi de ce qui ne va pas. Le Prestige, c'était quand même une catastrophe. La mer, elle est quand même en mauvais état, quoi qu'on en dise. La terre, c'est pas mieux. Je peux pas ne pas parler de ça, ni des riches qui ont plus de leur richesse à la con. Et puis, il y a des gens qui crèvent de faim. Et puis, il y a la guerre. Enfin, c'est quand même un peu l'horreur. Hein. On a quand même intérêt à se réfugier dans quelque chose. Moi, ça a été la musique. Et par rapport justement, donc toujours dans ce contexte-là des paroles, tu disais l'amour, ça c'était le principal. On va dire aussi, il y avait un petit Orval aussi. Enfin, le terroir, à chaque fois revenait. Et ça marquait aussi, ça arrivait plus tard, le petit Orval. Mais Ouais, c'est ça. Bah, là aussi, c'était con. Hein. C'était con de faire une chanson sur l'Orval, vu qu'on avait une guerre qui s'appelle Crétonnerre. Mais bon, elle est sortie comme ça. Et puis, je la chance d'aller quand même bien. Bah oui, on va la faire. Et c'est vrai que ça a tourné beaucoup. Oui, bah voilà. C'est aussi quelque chose de la région. Hein, c'est quelque chose d'important. parce que voilà, on se souvient qu'à Liège, il y a eu les Gaufres par exemple, et en Prince Luxembourg, il y a eu Crétonnerre aussi. Je pense que il y a eu comme ça des groupes dans les années 90 qui sont C'est ça. faits aussi comme ça. Ah, c'est vrai, on a C'est eu vrai. ça. Et puis avec Camping Sauvage sur le Namurois, on a eu de la chance. Hein, et puis on a tourné beaucoup avec le beau vélo de Ravel à l'époque, avec Illustré. Donc là, on a rencontré beaucoup de gens. Hein, Et des émissions radio aussi, tu disais aussi, je pense. William Denker, Marca, Stella, tous ces gars, on les a quand même. C'est devenu quand même des gens importants, Philippe Lafontaine, parce que c'est rencontrer des gens importants aussi. Les Corses, Luno Vrini, enfin des gens comme ça qui croisent, c'est comme le pied, quoi. T'as pu croiser par exemple des groupes style, je sais pas moi, Cowboy Fringant, ce genre de choses ou pas? Non, on les a pas. Ah Les a pas. Non, ils viennent très peu en Europe. Par contre, il y a eu un super article dans un journal où il disait en France, on a les Fatal Picard. Aux États-Unis, au Québec, il y a les Cowboys Fringants. Et en Belgique, il y a Crétonnerre. Oh là, t'étais là, tu dis, ouais, ça. Le gars, il a écouté les paroles. Comme on dit, oui, c'est ça. Il a écouté les paroles. Bah écoute, merci Patrick d'être venu, c'était super sympa. Bah ouais. Et puis bonne continuation à Crétonnerre malgré tout. Hein. Bah donc, on revient en 2026, voilà. C'est reparti. Et on voit bien sûr donc le podcast sur Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à liker la chaîne YouTube et à vous abonner bien sûr. Merci Patrick. C'est super, merci beaucoup.